Bonjour, bienvenue sur Palavas TV. Palavas TV du mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre à Palavas? Toujours plein de choses, vous le savez. Il y avait du vent, il y avait de l'air et il y avait des cerfs-volants. Manu, bonjour. Alors ces cerfs-volants, cette année, tu as pu le maintenir malgré les conditions? Oui, on a pu le maintenir, mais parce que j'avais considéré qu'il n'y avait pas de risque pour les participants, les 50 cervolistes qui sont venus. Et il n'y avait pas de risque sanitaire. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, des allées très très larges, masque obligatoire, bon, etc. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait. La municipalité l'a fait, monsieur le maire l'a fait, et nous sommes très heureux. Les gens ont répondu présent. Et voilà, on a une petite mer agitée, ça rajoute au charme du cerf-volant. Alors beaucoup de participants apparemment, il y a énormément de cerfs-volants. Oui, beaucoup de participants. On a la chance d'avoir une cinquantaine de cervolistes confirmés. Et quand je dis confirmés, ce sont des gens qui mettent des cerfs-volants en l'air. Il ne suffit pas d'être 200 personnes sur une plage et pas voler. Là, ils viennent et ils volent. Et ça, c'est super, c'est excellent. Alors tu me disais que c'était un des rares festivals à avoir été maintenu. Nous sommes le seul festival en France à avoir été autorisé, mais c'est pas un exploit. J'ai beaucoup de peine pour tous les autres festivals qui n'ont pas été maintenus. Voilà, beaucoup de peine pour eux. J'espère que l'année prochaine ils pourront le faire. Nous on a une chance d'avoir une plage où on a pu garder ses distances. Et c'est grâce à ça. C'est pas un exploit personnel, c'est justement qu'on a fait ce qu'il fallait. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres années? Parce qu'on te retrouve tous les ans, mais cette année il y a des choses différentes. Oui, cette année il y a des choses différentes. D'abord il y a beaucoup de jardins du vent. Par exemple, on a un jardin du vent, je sais pas si on le voit pas, hein, mais il est fait avec des bouteilles recyclables. Voilà, donc il y a l'écologie, il y a des gens qui ont traversé la France, hein, c'est très très important, 1000 km pour venir à Palavas, c'est énorme. Et voilà, ils ont le bon vent. On a les 2 dernières années pas eu de chance, pas de vent. Donc pas beaucoup de cerfs-volants en l'air, donc ceux qui ne sont pas dans l'esprit du vent ne comprennent pas que s'il n'y a pas de vent, on ne peut pas voler. S'il y a trop de vent, c'est pareil. Alors il faut un juste milieu. Et là aujourd'hui on a ce juste milieu. Et ce matin, monsieur le maire me disait, bon, tu as persévéré, c'est bien, et tu as de la chance, c'est bien aussi. Donc Palavas et Turbulences sont dans le vent. Je crois que Palavas et Turbulences dans le vent, mais je suis désolé d'insister et de dire que monsieur le maire a tout fait contre vents et marées, pour que ce festival existe. Et je ne le dirai jamais assez. Si aujourd'hui il y a le festival à Palavas, je lui dois à lui et pas à moi. Mon demi-frère avec le lapin. Ouais. Tu vas le voir et tu lui dis pourquoi la couleur rose. L'année dernière, on a eu, je pense que vos collègues sont venus, ils nous ont posé exactement la même question. Enfin, ils lui ont posé, ah ouais. il passait en gros plan à la télé, pourquoi la couleur rose? il a dit quoi? Je sais plus du tout ce qu'il avait dit, mais je sais que ça l'avait travaillé un moment. Il vous a vu, il a dit bon je me barre, il s'est pas la baleine, il s'est barré.
Là, attrapez-le pendant qu'il est en train de faire le lapin. C'est la galère là. Ouais, là il faut faire des nœuds pour pour pas quand on va les déménager quand on va les sortir de leur sac demain, et ben il n'y aura plus de nœuds parce qu'on a fait une échelle à nœuds. Vous voyez, voilà. Et là on est en train de rentrer parce que le vent force. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois d'Octobre Rose. Alors la Ligue contre le cancer, bien sûr, est complètement mobilisée sur cet événement, mais pas que. Nous allons à la braderie de la Ligue contre le cancer de Palavas. Marie-Françoise, bonjour. Vous êtes déléguée donc de la Ligue contre le cancer de Palavas-les-Flots. Alors aujourd'hui, il devait y avoir une grande braderie aujourd'hui et demain, mais vous n'avez pas pu la faire à cause du Covid. Mais par contre, vous avez rebondi et vous avez fait quand même un événement. Eh ben, on a fait un déstockage hier et aujourd'hui de 9 h à 17 h de façon à faire plaisir aux gens parce que tout le monde nous demandait la braderie et en plus un petit peu déstocker ce qu'on avait prévu pour la braderie. Voilà. Donc on en fait deux fois par an, donc on espère qu'au mois de février ou mars on pourra faire celle d'été. Alors, il n'y a pas que des habits, puisqu'on voit derrière, il y a un peu de tout en fait. En fait, on vend de tout. On vend des habits, des chaussures, des bibelots, des livres, des jouets, du matériel de périculture. Et en plus, ce qu'on a vendu, on avait acheté tout pour faire le loto et la braderie et la tombola. Et donc, on a vendu ça aujourd'hui. Et bon, ça a bien marché hier. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça a bien marché aussi. Alors vous récoltez comment? Ce sont les gens qui vous amènent. Qu'est-ce que je fais moi si je veux donner à la Ligue contre le cancer de Palavas? Si vous voulez donner, vous pouvez venir tous les samedis ici même de 9h30 à midi. Et après, le vendredi matin, au quai de la Bordigue, 13 quai de la Bordigue, à la rive droite. Vous amenez vos affaires, nous on trie, on sélectionne ce qu'on garde, on le met dans des cartons hiver, été, de façon à suivre les saisons. Et tout ce qu'on ne veut pas, on le met dans les conteneurs de recyclage. 3,90. Peut-être que j'enlève le porte-manteau. Non, ça a l'air de dos, ça vous va. Allez, on va vous en retrouver une. Ah oui. Peut-être retouchable. Ah oui, vous pensez que c'est... Donc ça marche bien. Vous avez beaucoup de gens qui vous amènent. Tout ça, ce sont que des particuliers qui vous ont amené leurs affaires. Ouais, que des particuliers. Et l'année dernière, en 2019, on a fait 39 000 €. Voilà, donc ça marche bien parce qu'on essaye aussi de vendre à petit prix, quoi. Donc pour que les gens se dépannent et que c'est mieux de faire un petit peu de bénéfices et de ne pas les garder dans des cartons. Voilà. Alors comment ça marche la Ligue contre le cancer? C'est une association? Alors c'est une association, oui, mais qui fait partie du comité de l'Hérault à Montpellier, à Épidore. Et donc, comme je vous disais, c'est une association. Et donc dans chaque village qui veut bien participer de l'Hérault, il y en a d'autres dans les comités du Gard, de l'Aveyron, de toute la France. Et on envoie, nous, l'argent au comité de l'Hérault. Le comité de l'Hérault donne une cotisation à l'échelon national et garde le reste pour l'Hérault. Vous êtes combien sur Palavas? 50 à peu près. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est des gens qui se relaient. En fait, on a une équipe qui vient, quand on fait les braderies, qui vient mettre en place. Et puis après, il y a des gens qui viennent 2 heures, 3 heures, 4 heures, parce qu'on fait sur 3 jours, et donc c'est en continu, c'est pénible. Par contre, ce que je voulais préciser aussi, c'est que la municipalité nous aide beaucoup, parce que nous transporte tous les livres et tout le bazar qu'on a dans des camions quand on fait la grande braderie. Sans eux, ça ne serait pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, à mon avis, Non, sur les canettes. Oui, oui. Moi, les vous savez ce boissons, qu'elle m'a dit que c'était un coquetier. Des Non, coquetiers. Non, Ah bon? si vous préférez, ça vous le mettez. Mais vous croyez que ça va en principe, c'était Non, mais c'est pour éviter, vous savez, avec de... du verre? Oui, non, pas avec du verre. Tandis que là... Les canettes, par exemple, de boissons sucrées. Enfin, je dis pas la marque, bien sûr. Oui, Vous les mettez comme ceci, d'accord? Ce qui oui. fait qu'après, plutôt que de boire au goulot de la canette, vous dévissez et puis voilà. J'ai entendu que ça se mettait sous le canapé.
À Palavas, si on veut faire du sport, il y a Parcourir Palavas, PCP. On vous y amène tout de suite. Jean-Philippe, bonjour. Alors je vois Laurent en pleine activité. Vous profitez du dernier jour avant le confinement ? Alors écoutez, le dernier jour, oui, effectivement, mais l'avantage du produit PCP qui se trouve à Palavas-les-Flots, c'est qu'on peut en faire toute l'année, que c'est gratuit. Et effectivement, avec toute cette fermeture, cette apparition du Covid et toutes les fermetures de salles, là on se retrouve pleinement dans l'objectif qu'est le projet PCP à Palavas, c'est-à-dire faire du sport dehors, de manière gratuite et ouverte à tous. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme exercice à faire ? Alors le projet PCP, on en avait déjà discuté. Vous savez, c'est 6 parcours qui vont de 4 à 12 km. Dessus, il y a une application PCP qui permet d'utiliser les appareils qui sont sur les parcours. Alors les appareils, il y en a 2 types. Laurent est en train de vous montrer un petit peu le vélo elliptique. À côté, nous pouvons voir un petit peu le vélo. Il y a des appareils qui sont là pour la fréquence cardio, pour travailler notre cardio. Et ça, qui sont ouverts à tout le monde, de 7 à 77 ans, pour ne pas dire 97 ans. Il suffit juste d'aller sur les parcours, de faire son parcours, parce que je vous rappelle que l'Organisation mondiale pour la santé préconise une activité physique de 30 minutes tous les jours minimum. Et croyez-moi, en France, on en est loin, puisqu'il y a 47% de la population française qui avoue ne pratiquer une pratique sportive qu'une fois par semaine. Voilà. Donc le projet PCP, il est là pour que les gens empruntent les 6 parcours et fassent au minimum 30 minutes par jour. Alors, on l'emprunte soit en faisant des appareils cardio destinés à tout le monde, et il y a aussi tout au long du parcours des appareils pour travailler notre renforcement musculaire. Et le renforcement musculaire de tous les muscles du corps. Et l'avantage de ce parcours PCP, et on le verra tout à l'heure sur un autre produit qu'on va vous montrer, c'est qu'il est adaptable. On peut l'adapter à tous les publics. On peut travailler un renforcement musculaire très léger et on peut aussi travailler lourdement, c'est-à-dire faire carrément de la musculation. Et ça, c'est grâce aux produits Stylom qu'on a importés sur Palavas et qui ont une particularité mondiale. Ce sont les seuls à l'avoir, c'est que les produits sont adaptables. Et on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs poids disponibles et on peut travailler soit un petit renforcement musculaire léger pour tout le monde, parce que même les personnes âgées ont besoin de travailler leurs muscles pour rester en forme. Et par contre, pour tous ceux qui ne peuvent plus aller en salle de gym, parce que maintenant, Covid oblige, on ne peut plus y aller, on peut très bien venir sur ce parcours et travailler de manière sportive tous les muscles du corps. Laurent, qu'est-ce qu'il travaille là, Jean-Philippe ? Qu'est-ce qu'il travaille ? Pour une fois, il va travailler, oui, vous faites bien de le dire. Donc là, alors, il va travailler, vous voyez, dans cette position. 2 choses importantes. On va essayer de garder le dos bien droit, voilà, ce qu'il fait, vous voyez. On va se baisser, donc on va travailler les quadriceps, le grand fessier derrière quand on va se lever. Donc voilà, alors la particularité justement de PCP, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'adaptabilité, j'arriverai, voilà. Donc là, par exemple, Jean-Philippe, il va poser tous les poids. Si pour une utilisation plus facile, il va prendre qu'un poids, voilà. Donc là, pour préparer le mouvement, pour que ce soit plus agréable par la suite, il va exécuter quelques mouvements avec très peu de poids. Une fois qu'il est habitué à la gestuelle, eh bien, il va pouvoir en prendre 2, voire 3, voire 4. Voilà. Donc, et grâce à ça, fessier d'enfer pour l'été sur la plage. Ah là, le galbe des fessiers, l'été, ça a été approuvé. Laurent, alors après le fessier d'enfer, là, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Des pecs de... Décidément, il va avoir encore de rêves, ce Jean-Philippe. Donc là, celui-ci est encore un peu spécifique, parce qu'il demande une natation un peu plus particulière. Donc c'est pour ça qu'il y a des panneaux explicatifs, vous voyez, qui expliquent la procédure. Donc là, Jean-Philippe va faire les mouvements, alors à vide pour cette fois, pour bien montrer le mouvement. Alors il est allongé, voilà, comme ça il aime bien, il est allongé. La position... allongé, on va travailler les triceps, toute la grosse partie pectorale, d'accord.
Et alors selon sa force, selon son envie, on va augmenter la difficulté. C'est pour ça qu'on parlait d'adaptabilité tout à l'heure. Et ben, si je veux faire un peu plus, que ce soit un peu plus dur, je vais mettre un poids de chaque côté pour répartir bien sûr les charges. Et là, il va pouvoir travailler de façon un peu plus efficiente. Voilà. Alors, Allez, Jean-Philippe, montre-nous tes muscles. vous voyez, on voit qu'il a pratiqué de longues années parce que là, vraiment... Donc voilà, toute la grosse partie pectorale et triceps qui travaille. Donc l'avantage de cet appareil, la particularité, c'est qu'il y a une sécurité aussi qui permet d'effectuer les mouvements en toute sécurité. Hein. Donc je suis en train d'effectuer mon mouvement. Quand je veux arrêter, avec le pied, je pousse ici, là, et je peux poser la barre sans souci. Ah ouais, ça c'est bien, ça évite de le prendre sur la cage thoracique. Voilà, tout à fait. Donc tout est étudié pour qu'on puisse utiliser cet appareil tout seul, sans l'aide de quiconque. Le soleil, la mer, le sable. Dernier moment avant le confinement, profitez-en bien et n'oubliez pas, protégez-vous, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain avec de nouvelles aventures de Palavas. Likez, partagez, à bientôt.